ce journal de la mi-journée en ce mardi 2 février 2016. Bonjour Samuel. Bonjour Lisa. Tout de suite les titres. Marche pacifique. Les artistes mauriciens unis contre le piratage. ASEC découvrait de nouveaux horizons pour les jeunes mauriciens. UOM Political Science Society débat sur les attentats survenus à Paris. Sac en plastique, 2016, une année qui marque le début d'une île Maurice plus écologique. All Blacks, vainqueur de 3 tournois de street soccer consécutifs. Suite aux brutalités policières faites à l'encontre de certains artistes tels que Boyznie le 30 décembre dernier, plusieurs chanteurs et personnalités politiques ont participé à une marche pacifique pour dire non au piratage le vendredi 29 janvier dernier. Reportage de Jane Chambrou, Kumarabali Lutchman, Yaya Mungli et Coralie Galé. Plus de 500 personnes s'étaient réunies en ce vendredi pour une marche pacifique pour dire non au piratage, à l'injustice et aux brutalités policières. Cette initiative du collectif Les Artistes survient suite à l'arrestation et l'agression de 4 d'entre eux le 30 décembre dernier. Et nous envie qu'il y ait une justice qui fait. Étaient présents à cette manifestation politiciens, producteurs et artistes locaux. Johanna, artiste locale et participante, trouve qu'il y a eu une grande mobilisation. Nous tous ensemble, l'ambiance est ça parce qu'il n'est pas chatane. Pas chatane de la prochaine du là. Tout réuni, que ce soit artistes, danseurs, photographes, donc c'est tout à l'ensemble, j'ai même public parfois, tout réuni. Les artistes se sont décidés pour faire un collectif d'artistes, pour dire non au piratage, pour dire non à la brutalité policière et aussi pour revendiquer nos droits. Le piratage, c'est un crime au même titre que la drogue et d'autres crimes. Laura Beck voit en cela un manque de respect envers l'artiste. Elle nous donne tout ce qui nous est là pour faire la musique, pour faire eux contents, pour faire eux amuser. Bandimoun qui ne peut pas respecter nous, ça fait nous beaucoup de mal. Ma Dieu, n'est plus un respect vraiment pour l'artiste et l'être humain. Le piratage ne concerne pas uniquement les chanteurs, mais aussi les artistes du théâtre. Ils prennent un extrait pour écrit et qu'ils piratent ça et ils ont bien compris avec ça. Donc, vous pensez la masse actuelle vient de pourriture, ils ont démantelé, se structure vraiment dépassée, ok, chaque Mauricien qui content l'or, ils n'ont pas acheté, ils ont respecté l'artiste. C'est du 5 au 31 décembre 2015, 500 000 CD piratés ont été écoulés sur le marché. Au niveau des lois, Kaviraj Bakori, la voix du collectif, est d'avis qu'il y a des lacunes. Loi et non, parce qu'il ne permet pas de pirates continuer à opérer. C'est pour cela, moi-même, M. Ramabala Eden et l'avocat Neil Kandanou, nous tenons une rencontre avec le ministre des Arts et de la Culture, pendant un High Power Committee pour prévoir des grands temps pour que la loi qui concerne le piratage est produite. Les artistes sont optimistes pour l'avenir et comptent sur le soutien du gouvernement pour promouvoir leurs œuvres. ASEC, une organisation pour les jeunes par les jeunes, avance de bon train avec sa toute dernière activité, le Mauritius Global Village 2016. Reportage d'Asminta Bandou, Adila Soubati et Anushka Began. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ASEC a lancé la dernière édition du Mauritius Global Village au Kosa Waterfront le samedi 23 janvier. Cet événement vise à promouvoir la diversité culturelle. Au fait, le Global Village, c'est l'événement le plus populaire d'ASEC. On va voir des Mauriciens à l'extérieur pour travailler et si dépendant de leurs résultats ou de leurs certificats, ils peuvent aussi travailler pour avoir un salaire dans les autres pays de 3 mois à 6 mois. D'accord. À la fin de chaque projet, on a un Global Village. Voici. Ils montrent un peu leur culture, leur danse, leur côté gastronomie. Arvind Nathan, un ressortissant indien et maintenant le président d'ASEC à Maurice, fait ressortir l'expérience positive qu'il a vécue au sein de l'organisation. ASEC made me understand that I love teaching. Like I went to one of the star schools in QPIP and I interacted with around 300 students in Mauritius. I spoke to them about what we do, about leadership, about what they can learn. That makes me happy. I found my passion, which is teaching. La journée s'est clôturée avec une série de démonstrations culturelles, dont la danse des dragons chinois.
Première à l'Université de Maurice, un débat a été organisé le 27 janvier 2016 par le UOM Political Science Society. Le thème abordé, la France avait-elle raison de bombarder Daesh le lendemain des attentats de Paris? Compte rendu d'Ashmita Bantu, Ashish Devi, Yannick Basile et Nitusha Jia. Le débat organisé par UOM Political Science Society le 27 janvier dernier à l'Engineering Tower avait comme but d'offrir une plateforme de discussion aux étudiants. Un débat très animé a eu lieu sur les attentats de novembre dernier survenus en France. Mes élèves lisent des headlines, mais je ne suis pas même au courant qui déroulait à leur lire. Alors, le motif de ce débat-là, c'est mettre tout au courant, donner un summary. Ce débat a donné la chance aux élèves de première année de prouver leur potentiel, mais aussi à l'audience de pouvoir faire partie de cet échange intellectuel. C'est très intéressant pour nous de participer. C'est un peu notre première activité à l'université. Et en même temps d'avoir notre opinion sur un truc aussi, quelque chose de l'actualité, donc c'est très important. J'ai trouvé que c'était très instructif, mais j'ai trouvé dommage que personne n'ait fait référence au UN Charter, aux lois en général et tout. Et en tant qu'étudiante en sciences politiques, c'est une première, donc forcément je suis hyper contente. Ce débat a tenu sa promesse d'être une plateforme de discussion pour les étudiants. Par ailleurs, l'UOM Political Science Society prévoit un débat sur le jour à venir sur la réforme électorale. 2016, une année pour l'environnement. Une nouvelle loi interdisant l'usage des sacs en plastique est entrée en vigueur à Maurice. Celle-ci a pour but de diminuer la pollution sur l'île. Reportage de Nitusha Jia. En décembre 2015, le gouvernement a publié une loi qui bannit l'utilisation des sacs en plastique pour la protection de l'environnement. Cette loi a été mise en vigueur le 1er janvier 2016. Désormais, les Mauriciens ne peuvent plus utiliser les sacs en plastique. Néanmoins, ils acceptent ce nouveau changement écologique. Bon, plastique, ce n'est pas bon pour l'environnement, nous avons besoin de servir. Si le gouvernement veut trouver vraiment plastique, des pays de l'environnement, des pollutions, tout ça, mais ils aiment se pour remplacer. Et pour moi, comment je fais marcher, je me donne un sac. En tant qu'étudiant, pour nous, c'est un peu difficile pour pouvoir le changement. Comme exemple, nous, tout récemment, nous avons acheté des sacs de l'école. Alors, la panne de sacs plastiques, mais on trouvait qu'il y a un gros changement pour 2016 et un gros changement pour... Que ce soit client ou marchand, chacun s'adapte à cette nouvelle loi à sa façon. De précaution, je vais vendre de sacs. Nous-mêmes, quand nous allons acheter des supermarchés, nous pouvons prendre des sacs. Trop beaucoup de plastique tous les étés. Pour l'environnement, il va bon, hein. Avec cet amendement, les sacs en plastique ne doivent plus être utilisés, que ce soit pour le rejet des déchets ou pour transporter ses achats. Les invaincus, sur le plan du sport à l'Université de Maurice, découvert des All Blacks qui ont remporté 3 tournois de street soccer de manière consécutive. Retour sur une aventure à la mauricienne, reportage d'Ashish Devi, Yannick Basile et Nitusha Jia. C'est sur le bitume que le talent s'exprime. Balle au pied, les All Blacks ont remporté les 3 derniers tournois universitaires de street soccer. C'est avec ce statut de favori qu'ils continuent leur aventure. Une aventure qui a réuni des adversaires pour en faire des coéquipiers. Nous sommes camarades depuis le collège. Là, à l'université, nous décidons de faire une équipe. Là, on rentre là-dedans. Premier d'abord, l'équipe s'appelle Destroyers. C'est la première année. Là, nous sommes un outsider. Première année, ouais, tu vas en outsider. Là, nous battons l'équipe avec Célissao. Ça, c'est une équipe plutôt favori. Là, depuis ça, nous faisons du bon. Cette aventure se vit comme sur celle des pelouses. Cependant, elle y présente des signes particuliers liés au street soccer. Quand nous jouons le street, les 7 à 7 minutes, ça. Mais nous sommes tout le temps mouvement, tout le temps devant le ballon, tout le temps nous sommes dynamiques, nous sommes tout le temps redonner une occasion pour scorer. Nous sommes en mouvement tout le temps. Vitesse de jeu, rapidité et bonne vision du jeu sont quelques qualités que doit posséder un joueur. Par ailleurs, il doit trouver du temps pour faire le pont entre sport et études. Nous essayons de trouver le temps pour tous les deux, mais des fois, il y a un clash entre classe et match. Mais des fois, nous n'avons pas de classe pour nous jouer match. Et tant que nous pouvons gagner un match, on ne va pas penser qu'on perd là-dedans. Alors que la pression gronde toujours pendant les matchs, les All Blacks peuvent compter sur leur capitaine. Ce dernier connaît bien les ficelles du métier pour mener son équipe à bon port.
Et tu veux dynamique, tu veux qu'on cause de jouer, tu veux motiver, tu veux un leader au terrain, tu dis nous vous gagner tout là. Et notre objectif c'est la gagner tout dans futsal indo qui jamais nous gagne. Dit que ce semestre semble le dernier pour certains, les All Blacks misent le tout pour briser la malédiction du futsal. Les brèves à présent. Toujours dans le cadre du sport, foot anglais, Pep Guardiola s'engage avec Manchester City. Les Citizens comptent sur le nouvel entraîneur pour terminer la saison 2015-2016 en beauté. Ce lundi 8 février, les Sino-Mauriciens célèbrent la fête du printemps qui marque le nouvel an chinois. Les gâteaux de cire et les échanges de fombao, des enveloppes rouges contenant de l'argent, seront au rendez-vous. Cette année est celle du singe rouge qui est associé au signe du feu. Le singe, symbole d'audace et de curiosité, est vu comme porteur de nouvelles possibilités. Passons maintenant au rappel des titres. Marche pacifique, les artistes mauriciens unis contre le piratage. ASEC découvert de nouveaux horizons pour les jeunes mauriciens. UN Political Science Society débat sur les attentats survenus à Paris. Sac en plastique, 2016, une année qui marque le début d'une île Maurice plus écologique. All Blacks, vainqueur de 3 tournois de street soccer consécutifs. Merci d'avoir suivi ce journal et si vous passez à table, bon appétit.